As-tu déjà remarqué que certaines personnes te testent non pas avec des mots, mais avec le silence? Elles ignorent tes messages, te font attendre, tordent tes émotions, juste pour mesurer le pouvoir qu'elles ont sur toi. Elles veulent te voir courir, réagir, exploser. Parce qu'au moment où tu le fais, elles savent qu'elles t'ont déjà pris. Chaque fois que tu perds le contrôle, tu donnes à quelqu'un la carte de ton esprit. C'est ça, le jeu moderne, le contrôle par l'émotion. Ils n'ont pas besoin de te briser, ils ont seulement besoin de te faire ressentir. Ta colère devient leur victoire, ta culpabilité devient leur chaîne, ta tristesse devient leur contrôle. Machiavel a dit un jour, « Celui qui contrôle tes émotions contrôle ton destin ». Et c'est exactement ce que la plupart des gens ne voient pas. Le monde ne te détruit pas par la force, il te détruit par la pression émotionnelle. C'est pour cela que les plus calmes gagnent toujours. Ceux qui ne sursautent pas, qui ne réagissent pas, qui ne s'expliquent pas, ils effraient tout le monde. Parce que le contrôle émotionnel est un pouvoir. C'est le silence qui rend les autres nerveux. C'est le calme qui crée la confusion. C'est la retenue qui construit la domination. Être émotionnellement dangereux signifie que personne ne peut prédire ton prochain mouvement. Tu peux ressentir la douleur et quand même sourire. Tu peux être insulté et rester silencieux. Tu peux être douté et continuer d'avancer avec certitude. C'est là que tu deviens intouchable. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de prouver. Tu n'as pas besoin de te battre. Ton silence le fait pour toi. Tu deviens la tempête que les gens ressentent sans jamais la voir venir. La plupart veulent être aimés, compris, acceptés. Mais lorsque tu ne veux plus rien, lorsque tu arrêtes de réagir, tu gagnes quelque chose de bien plus puissant, le contrôle. Parce qu'à l'instant où personne ne peut contrôler tes émotions, personne ne peut contrôler ta vie. C'est cela qui te rend émotionnellement dangereux, calme, illisible, imprévisible. Et une fois que tu atteins ce niveau, tu ne seras plus jamais la marionnette dans le jeu de quelqu'un d'autre. Alors, si tu es prêt à maîtriser tes émotions au lieu d'en être l'esclave, reste avec moi. Cela changera ta façon de voir chaque interaction dans ta vie. Maintenant, écris cette affirmation dans les commentaires. Je suis émotionnellement intouchable. Numéro 1. Le piège caché de la manipulation émotionnelle. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils sont contrôlés, car cela ne ressemble jamais à du contrôle. Cela ressemble à de la sollicitude, de l'attention, de l'amour ou de la loyauté. Mais derrière tout cela, il y a une stratégie. La manipulation émotionnelle ne commence pas par un conflit. Elle commence par l'attention. Quelqu'un t'étudie. Comment tu réagis, ce qui te rend tendre, ce qui te met en colère. Il collecte tes données émotionnelles comme une arme. Puis, un jour, il les utilise. Ils te font culpabiliser parce que tu t'éloignes. Ils te poussent à te remettre en question quand tu as raison et à douter de ton propre instinct. Ce n'est pas de la connexion, c'est du conditionnement. Le manipulateur n'a pas besoin d'exiger le pouvoir. Il te fait simplement le lui donner volontairement. Et la manière dont il le fait, c'est en contrôlant ce que tu ressens. La culpabilité est son arme favorite. Il dira « Je pensais que tu étais différent » ou « Tu as vraiment changé ». Ces phrases ne sont pas des constats, ce sont des pièges. Elles sont destinées à te faire douter de ta force, te faire revenir à ton moi soumis. Les manipulateurs émotionnels craignent ton calme plus que ta colère, parce que la colère est prévisible, le calme ne l'est pas. Quand tu es calme, tu es incontrôlable. Machiavel a dit un jour, « Les hommes sont motivés par deux choses, la peur et l'intérêt. Les manipulateurs mélangent les deux. Ils te font craindre de les perdre et te font désirer gagner leur approbation. Ainsi, ils contrôlent ton cœur et ton comportement. Le plus dangereux, cela semble émotionnel, mais ce n'est pas stratégique. Quand tu commences à te sentir lourd après avoir parlé à quelqu'un, quand tu te sens vidé plutôt qu'entendu, ce n'est pas un hasard, c'est du contrôle. Ils se nourrissent de ta réaction émotionnelle. Et quand tu arrêtes de réagir, ils paniquent. C'est alors qu'ils t'accusent d'être froid ou sans cœur. Mais ce ne sont que des cris désespérés de quelqu'un qui perd l'accès à tes émotions. La vérité, les manipulateurs émotionnels détestent le silence. Parce que le silence les force à se confronter à eux-mêmes. Ton silence est un miroir, et il ne supporte pas ce qu'il reflète.
Alors ils essaieront plus fort, feindront la vulnérabilité, se victimiseront, promettront de changer. Mais tout cela n'est que de l'appât pour te ramener dans la dépendance émotionnelle. La seule façon de t'en libérer, c'est la conscience. Une fois que tu identifies le patron, le pouvoir te revient. Tu vois à travers chaque acte, chaque culpabilisation, chaque punition silencieuse. Et dès que tu le vois, ça cesse de fonctionner. Tu commences à observer au lieu de réagir. Tu laisses leur manipulation résonner dans ton calme. Tu les laisses jouer pendant que tu restes immobile. Parce qu'au moment où tu n'es plus émotionnellement disponible pour la manipulation, tu cesses d'être une cible. Le détachement ne signifie pas que tu ne tiens à rien. Ça signifie que tu tiens intelligemment. Tu comprends le coût de l'accès émotionnel. Tout le monde ne mérite pas d'atteindre tes sentiments. Certains ne s'en approchent que pour les utiliser contre toi. Tu dois protéger tes émotions comme une monnaie. M'investisse seulement là où il y a du respect, pas de contrôle. Une fois que tu apprends cela, tu deviens libre. Aucun manipulateur ne peut survivre sans ta réaction. Ils ont besoin de ton chaos émotionnel pour alimenter leur contrôle. Retire-leur cela et tu les affames. C'est ainsi que tu gagnes, non pas en ripostant, mais en refusant de jouer. Alors la prochaine fois que quelqu'un essaye de te culpabiliser, te provoquer ou tordre tes émotions, souviens-toi. Ce n'est pas une conversation, c'est un test. Réussis-le en restant calme. Pars sans un mot. Contrôle-toi. Et tu contrôles tout. Affirme ceci dans les commentaires. Je suis émotionnellement intouchable. Machiavelli avait compris cela il y a des siècles. Il avait observé que les dirigeants qui laissaient leurs émotions interférer avec leurs décisions finissaient toujours par tomber. Il disait « Les hommes jugent plus selon l'apparence que selon la réalité. Tous ont des yeux, mais peu possèdent la pénétration du regard. » En termes modernes, cela signifie que les gens exploiteront tes émotions visibles bien plus vite qu'ils ne comprendront ton intention réelle, ta tristesse, ton enthousiasme ou ta colère. Elles deviennent une carte permettant aux autres de te prédire, te manipuler et te dominer. Quand tu te mets en colère face à une insulte, tu leur donnes des informations. Quand tu recherches désespérément l'approbation, tu leur révèles ta faiblesse. Quand tu tombes amoureux trop ouvertement, ils voient les ficelles qu'ils peuvent tirer. La transparence émotionnelle est une vulnérabilité déguisée en honnêteté. Les personnes les plus fortes dans une pièce ne sont ni les plus bruyantes, ni les plus charismatiques, ni les plus passionnées. Ce sont celles qui ne permettent pas à leurs émotions de dicter leurs actions. Elles comprennent que réagir, c'est se rendre, et que le véritable pouvoir réside dans la retenue. Machiavel disait « Il vaut mieux être craint qu'aimer si l'on ne peut être les deux ». Cela ne signifie pas que tu dois être cruel ou froid avec tout le monde, mais cela signifie que l'attachement, le sentiment et l'émotion incontrôlée sont des faiblesses que d'autres exploiteront. La colère doit être mesurée, la peur doit être analysée, et le désir doit être maîtrisé. Sinon, ces émotions te consumeront et feront de toi quelqu'un de prévisible. Les gens sentiront tes déclencheurs, étudieront tes réactions et les utiliseront contre toi. C'est pourquoi les leaders, les penseurs et les survivants de l'histoire ont maîtrisé l'art du contrôle émotionnel. Ils souriaient alors qu'ils étaient furieux. Ils restaient silencieux lorsqu'on les insultait. Et ils prenaient leurs décisions selon la stratégie, non selon l'instinct. Tu peux ressentir l'amour sans en dépendre. Tu peux ressentir la colère sans exploser. Tu peux ressentir la peur sans la laisser te paralyser. Cet équilibre est la marque de quelqu'un émotionnellement dangereux. Ce n'est pas l'absence de sentiments, mais la présence de discipline. Chaque réaction non calculée est une faiblesse que quelqu'un exploitera. Le monde n'attend pas de récompenser ta bonté, il attend d'exploiter tes écarts. Si tu laisses tes émotions déborder, les gens verront les fissures de ton armure et y pénétreront. Ils utiliseront ton empathie contre toi, ton espoir contre toi et ta patience contre toi. Le contrôle émotionnel est le champ de bataille où prospèrent les plus forts, car ils sont intouchables. Leur calme devient une arme, leur immobilité devient une source de crainte. Leur visage impassible devient un bouclier qu'aucune attaque ne peut percer. Ils ressentent comme tout le monde, mais agissent comme personne. Ils perçoivent les tentatives de manipulation et restent inatteignables. Cette maîtrise n'est pas facile, elle se forge dans une vigilance constante. Chaque jour, quelqu'un testera tes limites, provoquera ta patience et tentera d'arracher une réaction. La discipline est ton épée, le détachement est ton bouclier, la conscience est ton armure. Au moment où tu cèdes ne serait-ce qu'une fraction de ton contrôle émotionnel, tu cèdes une fraction de ton pouvoir. Et une fois perdu, le pouvoir est rarement retrouvé. La loi de Machiavelli est simple mais brutale.
L'émotion à contrôler est une faiblesse, et la faiblesse invite la domination. Plus tu laisses tes sentiments dicter tes actions, plus tu deviens prévisible, contrôlable et exploitable. La seule manière de t'élever au-dessus de cela est d'agir avec intention, calculer tes réponses et de ne jamais permettre à ton état intérieur d'être un livre ouvert. Voilà le chemin de ceux qui sont émotionnellement dangereux. Voilà le chemin du véritable contrôle. Écris cette affirmation. Mes émotions me servent. Numéro 3. Le sens d'être émotionnellement dangereux. Être émotionnellement dangereux ne signifie pas être froid, cruel ou indifférent. Cela signifie que tes émotions ne sont plus tes ennemis et qu'elles ne sont plus des armes que les autres peuvent retourner contre toi. Cela signifie que chaque sentiment, amour, colère, douleur, désir, peur, est maîtrisé, mesuré et placé sous ton commandement. La plupart des gens laissent leurs émotions courir librement comme des bêtes sauvages. Ce manque de contrôle les rend faibles, prévisibles et exploitables. Mais lorsque tu deviens émotionnellement dangereux, ton monde intérieur devient une forteresse. Tu peux ressentir profondément, mais personne ne voit les fissures. Tu peux aimer sans dépendre, tu peux être furieux sans exploser, tu peux souffrir sans le montrer. Car au moment où quelqu'un voit ce qui te trouble, il obtient un levier. Au moment où il aperçoit ta faiblesse, il obtient du pouvoir. Le danger émotionnel est l'art de transformer les sentiments en armes silencieuses. Et chaque arme silencieuse est une menace qu'on ne peut contrer. Machiavel disait « Les hommes croient vite, agissent lentement et se laissent facilement tromper ». C'est exactement le chemin que les manipulateurs exploitent. Ils testent tes réactions, appuient sur tes boutons et étudient ton comportement jusqu'à ce qu'ils puissent prédire tes mouvements. Mais la personne émotionnellement dangereuse est illisible. Son visage ne révèle rien, ses mains ne trahissent rien, son langage corporel ne donne aucune information. Elle devient un mystère, et le mystère est du pouvoir. Il force les autres à hésiter, douter et remettre en question leurs tentatives de manipulation. Ils ne peuvent pas calculer ta réponse parce qu'il n'y a aucun patron à exploiter. Être émotionnellement dangereux signifie aussi que tu ne participes plus aux jeux insignifiants. Tu vois les tentatives de provocation et de manipulation pour ce qu'elles sont, et tu restes immobile. Tu ne poursuis plus l'approbation, la validation ou l'attention. Tu comprends que le monde ne récompense ni la sensibilité ni l'ouverture. Il récompense le contrôle. Ton calme est ton armure, ta retenue est ton arme, et ton silence est ta domination. Le danger émotionnel est aussi une affaire d'anticipation. Tu reconnais les déclencheurs chez les autres avant qu'ils agissent, et tu te prépares mentalement, stratégiquement et émotionnellement. Tu ne réagis pas impulsivement, tu agis délibérément. Tu transformes le chaos émotionnel des autres en outil pour ton avantage. Plus ils tentent de te manipuler, plus leur faiblesse devient visible et plus ton pouvoir grandit. Tu n'es pas froid parce que tu refuses de ressentir, tu es fort parce que tu refuses de te rendre. Tu peux connaître la trahison, la déception ou la douleur. Mais ces expériences n'ont plus le pouvoir de te déstabiliser. Tu les traites intérieurement sans jamais donner aux autres la carte de ton esprit. C'est pour cela que les personnes émotionnellement dangereuses sont craintes, respectées et rarement comprises. Elles sont intouchables parce qu'on ne peut pas les contrôler. Elles sont indestructibles parce que leur fondation repose sur la maîtrise intérieure, non sur la validation extérieure. Les émotionnellement dangereux n'ont rien à prouver à personne. Pourtant, leur simple présence impose le respect. Leur silence met les autres mal à l'aise. Leur calme désoriente le chaos. Leur maîtrise désarme la confrontation. Chaque pas est mesuré, chaque monte est intentionnel, chaque réaction est calculée. Ce sont des tempêtes enfermées dans un corps humain, puissantes, imprévisibles et intouchables. Voilà l'essence du danger émotionnel. Il ne s'agit pas de qui te blesse ou te trahit, mais de la manière dont tu choisis de répondre, de ce que tu choisis de ressentir et de la façon dont tu t'assures que tes émotions t'appartiennent entièrement. Être émotionnellement dangereux, c'est exercer une domination absolue sur toi-même pendant que le monde autour de toi s'agite dans l'incertitude. Écris cette affirmation. Je contrôle ma tempête intérieure. Numéro 4. Les 5 étapes du contrôle émotionnel. Maîtriser tes émotions ne signifie pas les supprimer ou prétendre être insensible. Cela signifie transformer tes réactions émotionnelles en actions conscientes, délibérées, qui servent ton pouvoir, ta clarté et ta liberté. C'est transformer le chaos en stratégie et les impulsions en choix. La première étape est de faire une pause avant de réagir. Chaque seconde où tu résistes à l'impulsion de répondre est une seconde où tu reprends ton pouvoir. Les manipulateurs, provocateurs et opportunistes vivent des réactions immédiates. Ils poussent, provoquent, déclenchent, puis observent. L'instant où tu réagis impulsivement, tu leur livres des informations sur tes désirs, tes faiblesses et tes peurs. La pause n'est pas une hésitation.
c'est une arme. Elle désarme le manipulateur, perturbe le provocateur et te donne la clarté nécessaire pour analyser la situation sans émotion. La deuxième étape est de remplacer l'émotion par la stratégie. Chaque fois que tu ressens l'envie d'agir, demande-toi « Quel est le mouvement le plus utile maintenant ?» Cette simple question déplace ton attention de l'instinct vers le calcul. Elle te permet de voir la réalité telle qu'elle est et non telle que tes émotions la peignent. La stratégie transforme l'émotion en pouvoir et le pouvoir en action. La troisième étape est d'entraîner tes déclencheurs. Chaque personne a ses faiblesses, ses boutons, qui, lorsqu'on appuie dessus, allument le chaos. Identifie les tiens. Observe-les sans jugement, sans honte, sans réaction. Une fois que tu comprends ce qui te déstabilise, tu peux le neutraliser. Tu apprends à ne pas réagir, non par indifférence, mais par préparation. Et la préparation crée l'invulnérabilité. La quatrième étape est de contrôler ton visage, ton corps et ton ton. Les émotions fuient souvent par des signes subtils, un tic, un regard, un souffle. Les yeux révèlent la curiosité, la bouche révèle le mépris, la posture révèle la tension. Maîtriser ces canaux, c'est maîtriser la perception. Si les autres ne peuvent pas lire tes émotions, ils ne peuvent pas prédire tes décisions ni manipuler ton comportement. Le silence, l'immobilité et les expressions mesurées communiquent le pouvoir mieux que n'importe quelle parole. La cinquième étape est de dire moins que nécessaire. Les mots sont des munitions. Chaque phrase peut être déformée, utilisée ou retournée contre toi. Moins tu en dis, moins tu affres de prise. Parle avec précision, parle avec intention, parle avec retenue. Le silence n'est pas un vide, c'est une gravité qui attire l'attention, un calme qui déstabilise le chaos, un espace où tu restes intouchable. Le contrôle émotionnel est une pratique continue, non un exploit ponctuel. Chaque jour, quelqu'un tentera de provoquer ta culpabilité ou de te manipuler. La discipline n'est pas un acte unique, c'est une bataille permanente contre tes propres instincts. Le détachement n'est pas l'indifférence, c'est l'art d'observer sans se rendre. La retenue n'est pas une faiblesse, c'est la manifestation de ta maîtrise sur toi-même et sur ton environnement. Quand tu maîtrises ces 5 étapes, la pause, la stratégie, l'entraînement des déclencheurs, la maîtrise de l'expression et la parole minimale, tu deviens intouchable. Ton calme force les autres à hésiter. Ta conscience les fait douter. Ton silence leur retire tout levier. Chaque interaction devient un test que tu es prêt à réussir. Le contrôle émotionnel n'est pas un reniement de ton humanité, c'est son élévation. C'est utiliser ton esprit, ta perception et ta volonté comme instrument de puissance dans un monde conçu pour exploiter la faiblesse. Plus tu pratiques ces étapes, plus ton pouvoir devient invisible. Les autres le ressentent, même s'ils ne peuvent pas le définir. Ils le ressentent dans ta présence, dans tes réactions, dans tes décisions. C'est là que tu deviens vraiment émotionnellement dangereux, non pas parce que tu supprimes tes émotions, mais parce que tu les maîtrises avec précision, patience et intention. Écris cette affirmation: j'agis avec une puissance calme. Numéro 5. Construis ta forteresse émotionnelle. Ton esprit est un champ de bataille, mais il peut devenir une forteresse. La plupart des gens laissent les portes grandes ouvertes, permettant à chaque insulte, chaque opinion, chaque provocation émotionnelle d'entrer et de semer le chaos. Ils laissent les autres occuper leur esprit, dicter leur mood et miner leur confiance. Mais tu n'es pas comme la plupart des gens. Construire une forteresse émotionnelle signifie créer des frontières si solides que personne ne peut les franchir sans permission. C'est l'expression ultime du contrôle. La première couche de cette forteresse est la conscience. Tu dois reconnaître ce qui mérite d'entrer dans ton esprit et ce qui doit rester dehors. Chaque commentaire ne mérite pas ton attention, chaque geste ne mérite pas ton énergie. Chaque action ne doit pas atteindre ton état intérieur. Le monde testera constamment tes défenses, mais ta conscience agit comme un filtre. La deuxième couche est le détachement. L'indépendance émotionnelle est ton fossé. Elle tient le chaos, la manipulation et la pression à distance. Le détachement n'est pas l'empathie, c'est voir sans se soumettre. C'est reconnaître la tromperie, la manipulation et la provocation pour ce qu'elles sont, tout en restant intouchable. Cette distance garantit que personne ne peut exploiter tes sentiments. La troisième couche est la discipline. La discipline est la fondation qui empêche les fissures dans ta forteresse. C'est l'entraînement de tes pensées, de tes réactions et de tes comportements, afin que tu répondes intentionnellement plutôt qu'instinctivement chaque fois que quelqu'un tente de te déclencher. La discipline garantit que tu restes calme, silencieux et stratégique. La quatrième couche est le respect de soi. Une forteresse est inutile si son propriétaire laisse les autres piétiner ses murs. Tu dois valoriser ta paix, ta concentration et ton pouvoir plus que l'approbation de quiconque.
Leur respect de soi est le garde intérieur qui assure que tes frontières sont appliquées sans compromis. La cinquième couche est la résilience. Aucune forteresse ne peut résister à un siège constant sans réparation. La vie te testera. Les gens tenteront de te provoquer, de te manipuler et de te briser. La résilience garantit que lorsque des fissures apparaissent, tu les renforces immédiatement. La douleur devient un outil. La trahison devient une information. Et la pression devient une occasion de fortifier tes murs. Machiavel a dit « Un homme prudent doit toujours suivre les chemins tracés par les grands et imiter ceux qui ont été suprêmes afin que s'il n'atteint pas leur grandeur, il obtienne au moins la réputation de prudence. » Ta forteresse émotionnelle se construit de la même manière, en observant, en apprenant et en imitant ceux qui sont restés intouchables sous la pression. Chaque insulte meurt contre tes murs. Chaque tentative de manipulation rebondit sur tes défenses. Chaque attaque émotionnelle devient une leçon de fortification plutôt qu'une blessure. À l'intérieur de cette forteresse, tu es intouchable. Le calme est ton architecture, le silence est ton arme, la conscience est ta garde. À l'extérieur, le chaos peut hurler, mais à l'intérieur, tu es souverain. Tu décides qui entre, qui influence ton esprit et qui est banni pour toujours. Tu détiens les clés de tes pensées, de tes réactions et de ton pouvoir. Construire cette forteresse n'est pas passif. Cela demande de la vigilance, un renforcement constant et le courage d'affronter des vérités inconfortables sur toi-même et sur les autres. Mais la récompense est une indépendance absolue. Une fois tes murs achevés, aucun manipulateur, aucun opportuniste, aucun prédateur émotionnel ne peut infiltrer ton esprit. Tu opères depuis un lieu de souveraineté où le chaos extérieur n'a aucun pouvoir sur ton état intérieur. Voilà la véritable maîtrise émotionnelle, voilà l'essence de l'intouchabilité. La forteresse que tu construis est invisible pour la plupart, mais sa force est indéniable. Elle te rend confiant, intrépide et impossible à prévoir. Elle transforme les attaques émotionnelles en simples bruits et les tentatives de manipulation en leçons de contrôle. Chaque jour, tu renforces tes murs. Tu deviens plus fort, plus affûté et plus redoutable. Ton empire intérieur devient ton arme suprême, et personne ne peut te l'arracher à moins que tu ne le permettes. Écris cette affirmation. Mon esprit est intouchable. Numéro 6. Maintenir le pouvoir émotionnel. Le pouvoir émotionnel n'est pas quelque chose que l'on atteint une fois pour l'oublier ensuite. C'est une bataille continue, un exercice quotidien de vigilance, de retenue et de stratégie. Chaque jour, quelqu'un tentera de t'attirer dans son drame, de provoquer ta colère ou de manipuler ta compassion. Le monde est rempli de personnes qui veulent te faire réagir, qui veulent tester les limites de ta maîtrise et qui cherchent l'accès aux faiblesses que tu caches au reste du monde. Maintenir le pouvoir émotionnel signifie ne jamais leur donner cet accès, quelle que soit la subtilité ou la persistance de leurs attaques. La première règle est l'observation. Tu dois devenir expert dans l'art de lire les intentions sans révéler ta vulnérabilité. Remarque le ton, le timing et les schémas de comportement des autres. Identifie ceux qui prospèrent dans le chaos et ceux qui tentent de susciter une réaction. Comprends que les gens agissent rarement au hasard, chaque tiraillement émotionnel, chaque silence, chaque affront a un objectif. La conscience transforme les tentatives de contrôle en simples informations inoffensives. La deuxième règle est la retenue. Tu dois résister à l'envie de répondre immédiatement, de te justifier, de te défendre ou d'expliquer. La retenue n'est pas une faiblesse, c'est la force en mouvement. Chaque réaction que tu retiens retire du pouvoir aux manipulateurs, prive les provocateurs de carburant et préserve ton autorité intérieure. Le monde attend des réponses émotionnelles. Refuser de les donner brise leur scénario. La troisième règle est le détachement. Le pouvoir émotionnel exige que tu vives depuis un état d'indépendance intérieure. Personne ne doit pouvoir dicter tes humeurs, ta concentration ou tes décisions. Le détachement n'est pas l'apathie, c'est la souveraineté. Il te permet de sentir sans te rendre, d'observer sans être pris au piège et d'interagir sans être possédé. La quatrième règle est la discipline. Chaque personne rencontre des déclencheurs, des moments de faiblesse ou des situations destinées à briser son calme.
La discipline transforme ces moments en occasion de pratiquer la maîtrise plutôt qu'en défaillance de contrôle. Elle demande de l'entraînement, de la répétition et un engagement inébranlable envers la maîtrise de soi. Plus tu es discipliné, moins quelqu'un peut te prévoir, te manipuler ou te déstabiliser. La 5e règle est le renforcement continu. Le pouvoir émotionnel n'est pas statique. Chaque jour apporte de nouveaux défis, de nouvelles provocations et de nouveaux tests. Tu dois renforcer ton contrôle, réparer les fissures de ta composure et affiner tes stratégies pour rester illisible. Un seul relâchement peut annuler des mois de maîtrise. Machiavel a dit « C'est un double plaisir de tromper le trompeur ». Maintenir ton pouvoir émotionnel suit le même principe. Lorsque les autres tentent de te manipuler et que tu restes intact, la satisfaction ne vient pas de la revanche, mais du contrôle absolu. Ils attendent le chaos, tu offres le calme. Ils anticipent la faiblesse, tu montres la domination. Ils cherchent à te faire vaciller, tu restes immuable. Avec le temps, cette constance devient une réputation. Les gens apprennent que tu n'es pas une cible, que l'on ne peut pas te provoquer et que tenter de t'exploiter est futile. Ta présence seule devient un avertissement. Mais le pouvoir émotionnel est aussi intérieur. C'est la capacité de traverser la déception sans amertume, la trahison sans effrontement et la provocation sans impulsivité. Tu n'as pas besoin d'afficher ce pouvoir à qui que ce soit. Il est invisible, mais palpable, subtil, mais absolu. Les gens le sentiront dans ta posture, dans ta manière de parler, dans ta façon de te déplacer dans le monde. Ils hésiteront, douteront et se remettront en question parce qu'ils ne peuvent ni te prédire, ni te contrôler, ni te déstabiliser. Maintenir le pouvoir émotionnel signifie aussi comprendre que le contrôle sur les autres est secondaire par rapport au contrôle sur toi-même. Tes réactions, ta concentration et ton état intérieur sont non négociables. Aucune situation, aucune personne, aucune insulte, aucune manipulation ne peut les perturber sans ta permission. C'est cela le pouvoir ultime. Un pouvoir qui ne demande ni approbation, ni confrontation, ni validation. Tu évolues dans le monde intouchable, inébranlable et impénétrable. La personne la plus forte dans une pièce est celle qui n'a pas besoin de le prouver, qui ne cherche aucune réaction et dont l'autorité intérieure est absolue. Chaque jour, tu maintiens ce pouvoir. Tu renforces la fondation de ton être intouchable. Tu deviens quelqu'un qu'on ne peut ni posséder, ni lire, ni contrôler. Tu transformes le chaos en information, la pression en stratégie et la provocation en démonstration de maîtrise. L'homme qui ne contrôle pas ses émotions servira toujours celui qui les contrôle. Voilà une vérité que la majorité refuse de voir. Le monde ne récompense pas la gentillesse, les explications ou ceux qui exposent leur cœur. Il récompense le contrôle, la précision et la maîtrise de soi. Si tu as suivi ce chemin, si tu as appris à faire une pause avant de réagir, à remplacer l'émotion par la stratégie, à entraîner tes déclencheurs, à maîtriser tes expressions, à ne parler que lorsque c'est nécessaire, à construire ta forteresse et à maintenir ton pouvoir, alors tu n'es plus un pion. Tu es celui qui fixe les règles. Tu es celui qui décide qui t'influence et qui ne le fait pas. Tes émotions t'appartiennent. Tes décisions t'appartiennent. Ton esprit est ton empire et il est intouchable. Ceux qui autrefois te testaient, te provoquaient ou tentaient de t'attirer dans leur jeu remarqueront le changement. Ils sentiront ton calme, ils respecteront ta retenue et hésiteront avant de tenter de te manipuler à nouveau. Car rien n'est plus intimidant qu'une personne dont le monde intérieur est impossible à envahir. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as pas besoin de crier, d'expliquer ou de te justifier. Chaque interaction devient une démonstration silencieuse de maîtrise. Plus ils en savent peu sur tes réactions, plus ton pouvoir grandit. Le danger émotionnel est subtil, invisible et imparable. C'est la tempête silencieuse que l'on ressent sans jamais pouvoir anticiper. C'est la forteresse que personne ne peut franchir. Souviens-toi que cette maîtrise n'est pas permanente si tu ne l'entretiens pas. Chaque jour amènera des tests, des provocations et des tentatives de manipulation. Ton contrôle est une pratique, une guerre constante contre l'impulsivité, le désir et la distraction. Mais les récompenses sont la liberté absolue, le respect et l'autorité sur toi-même et ton monde. Tu es intouchable non pas parce que tu domines les autres ouvertement, mais parce que personne ne peut te dominer. C'est le chemin des émotionnellement dangereux, calme, illisible, imprévisible. Tes émotions sont tes servantes, non tes maîtres. Ton esprit est ton territoire et personne ne peut l'envahir sans ton consentement. Alors prends cette connaissance, porte-la avec toi et applique-la sans relâche. Garde tes réactions, renforce ta forteresse intérieure, refuse d'être possédé,
car lorsque tes émotions t'appartiennent entièrement, personne ne peut contrôler ta vie. Tu deviens intouchable, tu deviens redoutable, tu deviens la tempête que tous craignent, mais que personne ne voit venir. Si ce message t'a touché, engage-toi à le mettre en action dès aujourd'hui. Deviens le maître de ton esprit. Deviens émotionnellement dangereux. Et souviens-toi, le vrai pouvoir commence toujours à l'intérieur. Si ce message t'a parlé, like cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi pour plus de stratégies qui transformeront ta façon de naviguer chaque interaction. Maintenant, écris cette affirmation. Personne ne me contrôle.